un autre projet. Ouais. Est-ce qu'on est... ça déboule ici à Rimouski, le taux d'occupation, selon vous, l'année prochaine, on va s'en aller vers quoi? C'est difficile à dire parce qu'écoutez, si on a 600 nouvelles unités, les 600 sont remplis, on a le même taux d'occupation. Alors, présentement, on sait qu'on a une grande demande pour les logements, on avait un grand besoin de logements. Alors, ce qu'on fait présentement, c'est combler ces besoins-là avec diverses solutions, dont des solutions hors marché. Et c'est ça utile, c'est hors marché, c'est pas soumis à la loi de l'offre et de la demande. Ça vient remplir un besoin au niveau de la clientèle étudiante et on sait que depuis au moins 3 ou 4 ans, on a des difficultés à ce niveau-là à pouvoir rencontrer. C'est ce qu'on fait présentement en appuyant les projets de routine. Donc, le don de terrain, ça vient de votre nouveau programme là, pour accélérer, je ne me souviens pas exactement de titre. Le plan de lutte contre la pénurie de logement. Oui et non, c'est parce que c'est une obligation aussi. Lorsqu'on a des programmes qui sont financés par la Société d'éducation du Québec, donc des programmes hors marché, bien, la Ville a la responsabilité de financer à hauteur de 40 de ce que la SHQ va donner. Donc, dans ce cas-ci, ça peut être sous la forme d'un don de terrain, donc la valeur du terrain, ça peut être un don en argent, ou ça peut être encore d'un crédit de taxe foncière. Alors, ça rentre dans ce cadre-là, c'est une obligation de la Ville de pouvoir le financer. Maintenant, c'est à nous de pouvoir avoir les projets et ensuite de pouvoir budgéter pour pouvoir aider à des projets comme celui-là de lever, et c'est là le plus. 700 nouvelles unités sur le territoire. Ici, on est dans un nouveau quartier. J'imagine qu'on a préparé des infrastructures pour aqueduc et tout. C'est prêt pour accueillir tout ça? Oui, je pense que le genre d'élément qu'il va falloir regarder dans le futur, effectivement, parce que la ville croît, mais les infrastructures elles-mêmes sont celles encore qui datent de quelques années. Pour l'instant, ça va. Et pour un projet comme celui-ci, ça va également. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que pour le CCA, qu'on voulait développer depuis longtemps, on a une mixité qui se développe présentement. On a effectivement un projet étudiant ici, on a la logerie juste en face, oui, il va y avoir des aînés. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas homogène comme développement, c'est vraiment un développement à plusieurs facettes. Vous avez raison de dire que la question des infrastructures est importante. Pour l'instant, la situation est adéquate, mais c'est une situation sur laquelle il va falloir se pencher pour le futur. Pour les projets d'aller en périphérie, ça va être plus dur. Bon, l'ensemble des projets de la ville, on a quand même une infrastructure qui a été construite pour une ville qui atteint 50-55 000 habitants. Dans bien des cas, elle date aussi parce qu'elle date d'après le feu. Donc, on parle d'infrastructure qui, dans quelques cas, date de 75 ans. Puis, il va falloir commencer à penser au remplacement. Merci.